Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec une vidéo de voyage. En fait, je m'en vais en vacances la semaine prochaine. Et puis, j'ai décidé de vous présenter ce qu'il y avait dans mon sac de maquillage de voyage. Pour commencer, si jamais vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire avec le bouton en bas. Si jamais vous aimez ce genre de vidéo-là également, à mettre un pouce. Et puis à me dire, vous, c'est quoi vos essentiels de voyage. Alors, sans plus tarder, on va commencer. Alors, je vais mettre quelque chose au clair en partant. Moi et mon amie, on s'en va en Floride parce qu'elle a un condo là-bas. On s'entend aussi, là, on s'entend aussi que tout ce qui est savon pour le corps, shampoing, revitalisant, on a déjà ça là-bas, fait que ça me donne rien de l'amener en double et de prendre la place dans mon petit bagage à main pour ça. La première chose hygiénique que j'ai apportée, c'est un petit déodorant comme ça qui est de chez Dove. C'est le Go Fresh Essentiel Fraîcheur 48 heures antidorifique. J'adore ça. Je trouve vraiment que ça garde frais toute la journée. C'est vraiment un beau petit produit. Le deuxième produit qui n'est pas du maquillage que j'apporte avec moi, c'est une poudre pour bébé en fait de chez Johnson. Un petit format comme ça. En fait, c'est ce que je me sers moi comme shampoing sec des fois. Mais là, vu que je peux pas voyager avec les grosses bouteilles, je me suis dit que je pouvais apporter ça, puis ça ferait la job. De toute façon, au cas où vous n'auriez pas déjà remarqué, c'est assez rare que vous allez me voir avec les cheveux comme frisés du fer ou bien plats aussi, parce que je suis dans un processus de faire pousser mes cheveux. Fait que de les laver à tous les jours non plus, c'est pas bon. Fait qu'entre deux lavages, c'est ce que je vais utiliser là-bas. Le prochain produit que j'adore, que ce soit en été ou justement quand je m'en vais en voyage, c'est de chez Bumble & Bumble, comme ça ici. C'est un surf spray pour des looks façonnés par le vent de la mer. Fait que c'est un spray au sel en fait qu'on va mettre partout dans les cheveux et puis après ça, tu viens jouer un petit peu avec. Ce que ça fait, c'est que ça donne, ouais, c'est ça, un look un petit peu plus beachy aux cheveux. Surtout vu que j'amènerai pas de fer plat ou de fer à friser, fait que c'est pas mal ça avec lequel je vais aller pour tous les jours. Et l'autre produit de beauté qui en fait mon parfum d'été que j'adore, c'est techniquement une brume parfumée de chez Victoria's Secret. C'est le Scandalous, qui est une brume comme ça ici que j'adore. Puis je suis tellement pas bonne pour décrire des senteurs là. Et puis c'est ce que je prends toujours à l'été quand il fait plus chaud. J'adore ça. Ça sent un petit peu féminin. Un petit peu les fleurs, vraiment pas beaucoup. Si jamais vous cherchez quelque chose qui est peut-être un petit peu plus estival ou quelque chose comme ça, si jamais vous passez par un Victoria's Secret, vous pourriez regarder ça, ça peut vraiment valoir la peine. Puis je pense que les petites bouteilles comme ça sont 15 $, fait que c'est vraiment pas très cher. Puis ça dure vraiment longtemps là. Ça, je sais pas si vous voyez là, je suis rendue juste ici. Puis c'est ce que j'ai utilisé tout l'été dernier. Fait que, hein, on en a pour notre argent. Par la suite, je vais y aller avec l'ordre dans lequel je vais faire mon maquillage, qui est principalement, je commence par mes bases de maquillage. Fait que la première que j'amène, c'est une de laquelle je t'ai déjà parlé, qui est de chez Rimmel London. C'est la Stay Matte. La base de maquillage contrôle la brillance, qui affine les pores, que ça donne une sensation d'hydration et qui lisse la peau. C'est vraiment ça qui me garde mat toujours, toute la journée. Fait que c'est sûr que dans un climat chaud, j'aurai pas le choix de l'apporter avec moi, ça c'est inévitable. Et le deuxième primer que je vais apporter qui est de chez L'Oréal, c'est le Magic Lumi diffuseur de lumière. J'adore cette chose-là justement pour quand je mets aucun fond de teint, aucun maquillage. Je mets ça sur mon visage en entier puis ça donne vraiment un effet de lumière, de brillance, mais c'est pas trop intense. Si jamais vous aviez jamais essayé ce produit-là, pour justement les jours où est-ce que vous voulez pas vous maquiller gros, ça peut valoir la peine de mettre ça. L'autre produit que je vais apporter qui est ce que je vais utiliser comme fond de teint. Techniquement en été j'utilise aucun fond de teint sur mon visage entier. Je fais vraiment plus de la correction où j'en ai vraiment besoin. Fait que par exemple en dessous de mes yeux si jamais j'ai un bouton ou deux comme ça. Fait que je viens vraiment faire du spot conceal qu'on appelle. Et puis le produit que j'utilise pour ça c'est de chez Maybelline. C'est le Dream Velvet fond de teint hydratant Madou. J'ai le mien dans la teinte 75 beige naturel. Alors c'est un fond de teint mousse en fait en gel fouetté qui appelle. Fait que c'est vraiment une consistance très épaisse, aucunement liquide. C'est vraiment que ça en fait que j'utilise quand il fait super chaud ou quand je sais que je fais des activités qui vont demander que j'aille chaud là.
Fait que, parce que ça reste vraiment sur la peau, ça s'en va nulle part. Par contre, comme fond de teint sur le visage en entier, c'est peut-être pas ce que je conseillerais personnellement parce que j'ai l'impression que ça accentue vraiment tout ce qui est sèche. Fait que peut-être les personnes avec la peau sèche, justement, aimeraient pas ce produit-là. Mais les personnes avec la peau grasse ou combinaison, comme je vous dis, ça peut vraiment être un petit produit, oh, l'autre bord, pratique à vérifier. Fait que comme je vous dis, je vais vraiment l'appliquer où j'en ai vraiment besoin. Je l'utilise également comme cache-cerne, fait que j'aurais pas besoin d'en amener un. L'autre chose par contre que je vais apporter, c'est de chez LA Girl, c'est le Pro Concealer Haute Définition. Fait que c'est un correcteur plus foncé comme ça, que lui, je vais utiliser, j'ai le mien dans la teinte Toffee. Ce pourquoi je vais utiliser ce produit, c'est vraiment pour faire du contour crème. Alors, à la place d'appliquer un bronzer en poudre, je vais appliquer ça à la place de mon bronzer, le diffuser avec une éponge, puis ça donne vraiment un effet naturel. Après ça, pour venir fixer ce produit-là, je vais y aller avec la poudre de chez Laura Mercier dans la teinte translucide. Fait que le mini format comme ça, c'est vraiment un beau petit format, je trouve, pour voyager, pour transporter avec soi à tout moment. Je le traîne toujours dans ma sacoche habituellement. Par la suite, je vais y aller avec mes illuminateurs. Le premier illuminateur que je vais apporter, c'est de chez Josie Maran. C'est l'illuminateur Argon, fait que, qui est un produit comme ça ici. Fait que c'est un illuminateur en bâton qui est champagne. C'est vraiment quelque chose de naturel. C'est pas pour un look, c'est la grosse ligne d'illuminateur. Fait que ce produit-là, pour un look naturel de tous les jours, ça vaut vraiment la peine. Fait que si mettons on va à la plage ou quelque chose comme ça, je me maquillerai pas, mais je vais peut-être juste en mettre sur le haut de mes joues, sur le bout de mon nez. Puis ça va être amplement satisfaisant pour moi. Et le deuxième illuminateur que je vais apporter, en fait, c'est une palette illuminateur que j'ai acheté tout récemment. C'est de chez Makeup Geek, c'était la collaboration avec Kathleen Lights. Et c'est comme ça ici. Fait que dans le fond, il y a 3 illuminateurs là-dedans. Il y en a un qui est plus champagne, l'autre qui est un petit peu plus mauve, puis l'autre qui est un petit peu plus foncé pour justement les peaux foncées. Je pense que c'est vraiment bien d'apporter une palette d'illuminateurs en voyage parce que, tu sais, on devient un petit peu plus bronzé et tout. Puis on peut mixer des teintes. Fait que la première ici, c'est Night Light, l'autre c'est Starlight, et la dernière, la plus foncée, c'est Sunlight. Malheureusement, je ne crois pas que cette palette-là est encore disponible parce que j'avais reçu un courriel concernant le fait qu'elle était à 25-30$ peut-être en liquidation, justement, sûrement parce qu'ils voulaient épuiser les stocks. Je vais par la suite passer aux sourcils. Un incontournable pour moi quand ça vient aux sourcils à l'été, c'est de chez Makeup Forever, c'est le Aqua Brow. Fait que c'est un gel à sourcils, un correcteur à sourcils waterproof. Puis c'est vrai, fait que c'est ce que j'utilise depuis des années. C'est toujours ça que je mets, que ce soit l'été quand je sais que je vais me baigner ou que ce soit quand je m'en vais en voyage. J'applique ça avec le pinceau de chez Elf qui a 2 bouts, là, fait que le bout avec la petite brosse puis l'autre avec l'applicateur. C'est pas trop rigide comme pinceau, c'est vraiment un bon pinceau puis je pense qu'il est comme 2$, fait que c'est vraiment un beau petit produit. J'ai le mien dans la teinte, si je me trompe pas, le plus pâle parce qu'il n'est pas écrit dessus. Fait que c'est une consistance, c'est ça, quand même assez, je sais pas si vous êtes en mesure de voir, assez épaisse. Je le dépose toujours sur le revers de ma main. Et puis après ça, je vais venir prendre mon petit pinceau, en appliquer. J'enlève l'excédent parce que c'est ultra pigmenté. Vous en avez besoin de vraiment pas beaucoup là, pour faire tout le sourcil au complet. Et puis j'ai 2 autres produits à sourcils. Le premier, c'est de chez Essence, c'est le Make Me Brow. Fait que c'est un gel à sourcils avec des fibres à l'intérieur. Fait que ça remplit les sourcils. Je peux toujours y aller avec ça pour un look un petit peu plus naturel. Et pour terminer, ben, je peux pas y aller sans mon gel à sourcils de chez BH Cosmetics. C'est le gel à sourcils dans la teinte transparente. Fait que c'est un des meilleurs gels à sourcils que j'ai essayé. La brosse est quand même assez grosse, mais c'est relativement facile d'avoir du contrôle avec. Pour mascara, je vais peut-être juste apporter mon recourbeur à cils qui est de chez Daniel, qui est super sale, là, que j'avais pris au Winners, si je me souviens bien. Fait que je vais peut-être juste faire ça pour les recourber, puis pour moi, ça va être good to go. Mais je vais quand même apporter un petit mascara là, pour le soir si jamais je veux en mettre un petit peu plus. Et c'est celui de chez Smashbox, le Full Exposure. C'est un modèle là, de travel size. C'est un format
de voyage, mais c'est quand même un mascara que j'utilise à tous les jours et que j'aime énormément. Je vais maintenant passer au bronzer. Encore une fois, c'est ce que j'utilise à tous les jours. Alors, j'ai le Butter Bronzer dans la teinte bronzer léger et celui de chez Too Faced, le Chocolate Soleil, dans la teinte médium. Fait que ça aussi, c'est ce que vous retrouvez dans la vidéo là, de laquelle je vous parlais. Fait que c'est deux teintes, je mélange les deux. J'aime vraiment le sous-ton des deux. Fait qu'ensemble, c'est merveilleux. Et puis, c'est également ce que j'applique dans le creux de mon œil. Pour ce qui est des produits à lèvres, j'en amène vraiment pas beaucoup parce que j'en porterai pas vraiment à la plage, on s'entend. Le premier que j'apporte, c'est de chez Smashbox. C'est le liquid lipstick de chez Smashbox dans la teinte Stepping Out. Fait que c'est un petit nude comme ça dans la nouvelle formule qu'ils ont sorti. C'est un produit incroyable. La formule est vraiment bonne. C'est un de mes nudes préférés. C'est quand même plus foncé comme couleur, mais ça fait vraiment... ça tient super bien, puis la couleur est vraiment magnifique. Le deuxième que j'apporte, c'est de chez Colourpop. C'est les rouges à lèvres ultra mat, là, dans la teinte Pacifique. Fait que c'est un gros néon orange. C'est exactement ce que je porte sur mes lèvres aujourd'hui. Pour venir finir mon maquillage, je vais y aller avec de chez LA Girl qui est le Pro Setting, fait qu'un setting spray. C'est quelque chose qui garde vraiment mat. C'est vraiment un super fixateur de maquillage. Ça se dit-tu? Fixatif de maquillage. Si jamais vous voulez regarder pour quelque chose d'abordable comme ça. Alors, je vais continuer avec mes pinceaux. Fait que c'est les dernières choses qui me restent à vous montrer. Je sais, ils sont super sales, là. Faut vraiment que je les lave avant de partir. Je vais faire ça, inquiétez-vous pas. Fait que le premier pinceau que j'apporte, c'est mon pinceau que j'utilise à tous les jours. C'est de chez Real Techniques. C'est le Face Expert. Fait que c'est un pinceau avec lequel je me sers pour appliquer mon fond de teint, mes choses comme ça, là, même si c'est juste à certains endroits. Je l'aime bien. Après ça, c'est le pinceau de chez BH Cosmetics. Ces deux-là, en fait, venaient dans un kit ensemble avec d'autres. Fait qu'on a le premier ici qui est un stippling brush qu'on appelle. Puis l'autre, c'est un pinceau pour appliquer les ombres à paupières dans le creux de mes paupières. Un autre qui est pour appliquer des ombres à paupières. Un autre qui est pour appliquer des ombres à paupières, c'est de chez Détente Spa Essentiel, qui est la marque de chez Walmart. Alors, c'est le mélangeur pour ombre à paupières 006. Fait que c'est un des pinceaux que j'aime vraiment beaucoup parce qu'il est un petit peu plus dense que le précédent, un petit peu plus court. Fait que ça contrôle un petit peu mieux l'endroit où on met les produits. Un autre pinceau qui est de chez BH Cosmetics, c'est le gros pinceau ici qui est un pinceau vegan que j'utilise pour appliquer de la poudre partout sur mon visage. Vous avez dû m'entendre parler de ce pinceau-là dans à peu près toutes mes vidéos de maquillage que j'ai faites et c'est pas pour rien, c'est vraiment un de mes pinceaux préférés. Un autre qui est de chez Crown Brush. C'est encore une fois là, les stippling brush, là, les duo fiber. C'est ce que je prends pour appliquer mes illuminateurs. Fait que jamais sans mon pinceau d'illuminateur. Et le dernier pinceau de chez Real Techniques, ben pas le dernier là, mais c'est le rose comme ça ici que je prends pour venir fixer le dessous de mes yeux. Et la dernière chose et non la moindre, c'est la petite éponge de chez Real Techniques. C'est une éponge, c'est ça, qu'on retrouve à peu près partout, je pense, en pharmacie puis chez Walmart. C'est mon éponge préférée, fait que ça, c'est sûr que je la porte. Alors, c'est tout ce qui complète cette vidéo de maquillage que j'apporte en voyage. Alors, si jamais vous aimez ce genre de vidéo-là, n'hésitez pas à me le laisser savoir en me laissant un thumbs up et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Alors, nous, on va se revoir dimanche pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde!